D'aussi loin qu'on puisse penser dans la forêt, les arbres dominaient, une lumière éclairait, et par-delà la lumière, de l'extérieur autant que de l'intérieur, on pouvait voir que dans la forêt, une jeune lumière éclairait et montrait l'endroit exact là où se trouvait le bunker. Cernés par les Argent, Theo, Liam, Derek, Allison et Scott, qui maintenant se trouvaient à l'intérieur, étaient cernés par les Argent de l'extérieur. Le Hara noir était emprisonné à l'intérieur, avec Theo, avec Liam et avec Derek, qui étaient tout droit venus de l'extérieur. Tout droit venus de l'extérieur, Liam et Theo sortis combattre. Liam et Theo sortis combattre, tout droit venus de l'intérieur. Ils sortis à l'extérieur, ils sortis combattre, et c'est alors qu'ils sortirent leurs griffes, s'attardèrent à courir, à se métamorphoser, à sortir leurs crocs, leurs yeux jaunes qui réfléchissaient à travers la lumière de la lune, l'obscurité de la nuit, leurs yeux jaunes qui réfléchissaient à travers la lumière de la lune, l'obscurité de la nuit. On pouvait les voir combattre, les entendre rugir. On pouvait les voir combattre, les Argent qui tiraient. Allison, qui elle-même se protégeait avec son arc, tout en faisant semblant de tirer sur Theo et Liam, pour prendre part au jeu de son père, car elle savait qu'elle en subirait les conséquences si elle ne faisait pas semblant de tirer sur Theo et Liam, qui étaient sortis combattre, qui étaient sortis faire la guerre. Ils étaient sortis combattre, ils étaient sortis faire la guerre. Les Argent avaient tout droit été vers eux dans la forêt. Ils avaient tout droit été vers eux dans la forêt. Ils avaient sorti l'artillerie lourde, ils avaient sorti les armes, ils avaient sorti les arcs à flèches, les épées et les lances, pour pouvoir s'en prendre au loup. Pour pouvoir s'en prendre à Liam, pour pouvoir s'en prendre à Theo. Les Argent étaient arrivés dans des véhicules blindés, noirs. Ils étaient arrivés et avaient cerné les entrées et les sorties. Autant les entrées que les sorties, ils avaient cerné tous les murs de l'extérieur, éclairés par d'infimes lampes. On put voir à l'intérieur que les caméras filmèrent à l'extérieur, les véhicules blindés, les pick-up noirs qui étaient à l'extérieur. Garés sous les arbres, on pouvait entendre que tout le long de la tôle, tout le long de la carrosserie du pick-up, on pouvait entendre le vent qui frôlait la carrosserie, qui frôlait la tôle. On pouvait voir les gouttes qui étaient en train de tomber sur la tôle et la carrosserie. Le pick-up était abandonné en dessous d'un arbre. On put entendre les gens de la ville, perturbés et terrifiés par ce qu'il se passait dans la forêt. On put entendre les personnes et les gens qui étaient amenés par le Hara noir, afin d'être transformés en cette bestiole noire, puissante, cet être surnaturel, qui était une métamorphose entre l'ADN d'une chimère, l'ADN d'un Wendigo, ainsi que la forme, et que la puissance, ainsi que la puissance d'une chimère, ainsi que la forme d'un Wendigo, les yeux d'un Wendigo, la puissance, la force et la rapidité, la fluidité de la bête du Gévaudan, la noirceur de ce qu'elle possédait, sa haine et sa rage qu'elle avait en elle. Elle se cherchait, elle essayait de savoir qui elle était, mais seulement les personnes qui avaient été cherchées par les médecins de l'horreur, les médecins de l'horreur qui avaient été chercher des personnes, malades à l'hôpital, recherchaient quelque chose qui pouvait les aider, à construire encore et encore, à créer encore et encore des haras, à partir de ce qui se trouvait dans la forêt, à partir des personnes perdues dans la forêt, à partir des personnes qu'il y avait à la morgue, qui étaient morts, installés sur une plateforme de verre et de fer, installés sur une plateforme de fer dans un frigo à la morgue. Ces personnes mortes qui avaient été étiquetées par leur nom, qui avaient été enfermées dans des frigos, qui avaient été ouverts par les médecins de l'horreur, qui ensuite, ces personnes mortes sans identité, ont été pris pour créer plusieurs haras. Les haras noirs qui se promenaient dans la forêt, se dispersaient à travers la forêt, à travers les ombres, et montrèrent leur puissance en montrant leurs griffes, en montrant leurs crocs, en s'approchant des Argent, en courant et en s'approchant des Argent, en montrant leurs crocs, en montrant leurs griffes, en montrant leur rapidité, leur puissance et leur fluidité. Ils s'approchaient, et leurs yeux brillants
fit briller la peur à travers les yeux d'Argent, à travers les yeux d'Argent, à travers les yeux de Chris, de Kate et de Victoria, la mère Victoria, la mère de Allison, à l'intérieur des yeux de Victoria, à l'intérieur des yeux de Chris, à l'intérieur des yeux de Kate. On pouvait y sentir la peur, la haine, la rage, la puissance et la fluidité de cette chose se refléter. La haine, la rage et la peur de cette chose se reflétaient à travers les yeux des Argent. On pouvait y ressentir qu'ils avaient peur, ils étaient terrifiés, ils ne savaient pas quoi faire. Mais seulement plus tard, on pouvait entendre Théo et Liam courir dans la forêt, s'approcher de plus en plus des pick-up et des véhicules blindés. Les Argent commencèrent à se coucher par terre dans la forêt, se recouvrant de feuilles pour pouvoir échapper à la vue de Théo et à la vue de Liam. Pour pouvoir échapper à la vue de Théo et à la vue de Liam, ils se recouvrèrent de feuilles. Pour pouvoir se camoufler, ils se mirent par terre et s'allongèrent sur l'humidité, sur la terre froide qu'il y avait par terre. Dans la forêt, sur la terre froide, ils s'allongèrent par terre. Ils chargèrent et mit la main sur la détente. Il mit la main sur la détente, ils chargèrent, prit une balle et la mit dans le fusil. Le canon du fusil qui avait été chargé, la main sur la détente, l'œil fermé, l'œil ouvert, un œil fermé et un œil ouvert, regardant dans la détente, le bout du canon ainsi que le viseur. Ils s'attendaient, par terre, contre le sol humide, recouvert de feuilles, pour ne pas être exploités à la vue de Liam et Théo, qui arrivaient en courant, leurs griffes qui étaient pertinemment implantées dans le sol quand ils couraient, Ils couraient de plus en plus, et toujours, encore et encore, plus profondément jusqu'à rejoindre les ombres dans la forêt. Ils couraient de plus en plus, encore et encore, jusqu'à en rejoindre les ombres. Ils savaient qu'ils étaient pétrifiés, mais qu'ils avaient peur de quelque chose, le hara noir qui les poursuivait, tout autant qu'il poursuivait les Argent, il poursuivait Théo et Liam dans la forêt. Toute personne et toute chose qui avait l'once de sortir ce soir-là dans la forêt, et de s'implanter et de se mettre seul face au hara dans les ombres. Cette personne ou cette chose, peu importe ce qui sortait pendant la nuit, s'il avait une once de courage pour pouvoir s'immiscer dans les ombres et s'implanter seul dans les ombres, le hara le poursuivra jusqu'au plus profond des ombres, jusqu'à en retrouver les Argent. Théo et Liam se sont retrouvés face aux Argent et ont ensuite renoncé. Ils sont partis, ils ont rejoint le bunker, car ils savaient que derrière eux se trouvait le hara. Mais tout ce que voulait les Argent, c'était cerner Théo et Liam à l'intérieur, les empêcher de sortir, tout comme Derek, qui était en arrêt maladie, qui ne pouvait plus bouger, qui, chez Deaton, était toujours en examen. Tout comme le jeune enfant qui était en cage, qui ne s'était pas encore métamorphosé. Autour de lui, Derek se réveillait, à l'intérieur. Il vit une lumière blanche qui clignotait juste au-dessus de ses yeux. Il sentit l'odeur de l'humidité, et au-dessus de lui, il entendait le bruit des voitures, des coups de feu et des pick-up qui repartit. Ils avaient renoncé, les Argent étaient partis, les pick-up étaient partis, les véhicules blindés étaient partis. La forêt avait été délaissée et laissée seule. Théo et Liam rentrèrent, se métamorphosèrent juste devant le bunker. Ils se métamorphosèrent. Liam rentrèrent, et ses yeux jaunes de loup, lorsqu'il s'était métamorphosé, redevinrent bruns. Tout comme Théo qui s'était métamorphosé en chimère. Et en un chien loup pour courir à travers la forêt, pour échapper au hara. Car il savait que le hara avait la fluidité et la puissance, ainsi que la rapidité d'une chimère. Il s'était métamorphosé en une chimère et en un chien loup pour pouvoir lui échapper. Car il savait qu'il possédait la rapidité d'un chien loup, la fluidité et la possibilité d'être aussi puissante qu'une chimère. Il avait établi le contact entre le fait de se métamorphoser en une chimère et en un chien loup. Une fois rentrés à l'intérieur, ils se remétamorphosèrent en Théo, en lui-même, et ses yeux jaunes de chimère devinrent alors bruns, tout comme les siens. Ils regardèrent alors Derek qui était en train de se réveiller sur la table basse,
Sur la table basse, là où Deaton l'avait examiné, Derek était en train de se réveiller. Il avait peur pour le jeune loup qu'il avait trouvé. Il avait peur pour le jeune enfant qu'il avait trouvé. Dans la salle des machines, il avait trouvé un jeune enfant. Il avait peur pour lui. Il n'avait fait que de rêves pour lui. Il n'avait fait que penser à lui lorsqu'il était dans le coma. Dans un état comateux, lorsqu'il était dans un état comateux, allongé sur cette table en fer et en verre, froide qu'il pouvait sentir le long de ses omoplates, lorsqu'il s'était réveillé, il n'avait que d'onces de pensée pour ce jeune loup, ce jeune enfant, en cage qui ne s'était toujours pas transformé. Il était allé le voir, l'avait regardé dans les yeux. Il s'était tourné et avait mis sa queue autour de lui. Ce jeune loup qui s'était métamorphosé pour la première fois, avait mis sa queue par-dessus sa tête, avait peur de Derek et ne savait pas encore que c'était lui qui l'avait retrouvé seul, dans la salle des machines. Théo et Liam ont alors regardé Derek et lui ont dit « Laisse-le tranquille, peut-être qu'il se métamorphosera et qu'il prendra confiance en toi plus tard. » Ils se sont alors assis tous les trois dans le salon, ont commencé à parler, à élaborer des plans avec Allison qui était arrivée avec un plan de l'intérieur du bunker. Elle était arrivée avec un plan de l'intérieur du bunker, ainsi que le livre qu'elle avait pris à la bibliothèque dans le lycée. Le livre qu'elle avait pris à la bibliothèque dans le lycée, c'était un livre spécial qui parlait de tous les êtres surnaturels méconnaissables. C'est alors que ce livre, à l'intérieur, il y avait un être, métamorphosé par l'ADN d'un loup, métamorphosé par-delà les yeux de la bête du Gévaudan, métamorphosé par rapport à l'ADN d'un loup, d'un métamorphe, d'un Wendigo et de plusieurs autres bestioles. Cette bestiole s'appelait le Hara. Elle avait tout simplement la fluidité et la rapidité, ainsi que les peurs, et même elle avait les peurs, la rapidité et la fluidité d'une chimère, ainsi que les peurs et la puissance d'une chimère. Le loup, elle en avait la rapidité, la forme et la puissance. Elle en avait la puissance d'un loup, la forme. Elle avait les peurs et les craintes d'un loup, c'est-à-dire l'argent et le feu, l'obscurité et les ombres. Elle avait les craintes d'une chimère, le fait de devenir le prédateur. Elle en avait la rapidité et la puissance. Le Wendigo, elle en avait la bouche, les dents acérées en étaient les mêmes. Elle avait les mêmes mâchoires qu'un Wendigo, ainsi que les mêmes yeux blancs et noirs. Les mêmes yeux blancs et noirs, les pupilles les plus infimes qu'on ne puisse voir. Les pupilles les plus infimes qu'on ne puisse voir, qui deviennent petites à la lumière du jour et à la lueur du soleil et à la lumière du jour. Les pupilles les plus infimes qu'on puisse repérer, les plus infimes à travers l'iris de l'œil qui était entièrement blanc et entièrement recouvert d'un voile opaque gris. Ses yeux étaient ceux d'un Wendigo. La forme en était celui d'un métamorphe, la rapidité en était celui d'un loup, la productivité à être violent, à être compact et à être fluide et sans aucune crainte ni peur était celle d'une chimère. Cet être surnaturel avait plusieurs apparences, était un métamorphe et possédait l'ADN d'une chimère, d'un Wendigo, d'un loup et d'un être surnaturel surpuissant, la bête du Gévaudan. Il en était noir et était recouvert de fumée palpable, ainsi que des yeux blancs qui étaient ceux d'un Wendigo, mais qui étaient électrifiés par de la lumière bleue. Électrifiés par de la lumière bleue, les yeux d'un Wendigo, la force d'une chimère et la fluidité d'un loup, le corps d'un loup et la métamorphose d'un humain, cet être surnaturel avait la capacité de se métamorphoser en une chimère, en un loup-garou, en un loup, en un métamorphe, en un Wendigo, avait la capacité de mordre comme un Wendigo, avait la capacité de prendre les peurs, de prendre les ombres et de prendre tout ce qui pouvait terrifier n'importe qui, rien qu'en le regardant dans les yeux. Cet être surnaturel était aussi puissant que le no Kitsune et que le Kitsune. Il était fait de fumée noire, de poussière, de haine et de rage, et parcourait la forêt en se dispersant à travers des personnes mortes. En se dispersant à travers des personnes mortes, il se métamorphosait, il se transformait,
il se dispersait grâce à la seule force de son ombre à travers la forêt. Cernés à l'intérieur du bunker, Theo, Liam, Allison, Derek et tous les autres, ainsi que Deaton qui examinait ce jeune loup et qui essayait de trouver ce que c'était cet être surnaturel, cherchaient encore un moyen à trouver ce qu'il était, ce que cette chose était, ce qu'elle voulait et ce qu'elle avait en tête, ce qu'elle rêvait d'être, ce qu'elle rêvait de faire, ce que cette chose avait en tête. Pourquoi parcourait-elle la forêt par la seule force de la pensée et par la seule force et la seule détermination de se disperser dans la forêt par sa propre ombre, par sa propre peur, par la propre force de son ombre, par ses propres peurs, par la propre force de ce qui la terrifie. Cette chose avait la capacité de se disperser dans la forêt par la seule force de ce qui la terrifiait, de ce qui terrifiait les autres, des craintes de ses peurs, de la fluidité d'une chimère et de la rapidité, ainsi que de la puissance d'un loup. Elle se dispersait dans la forêt, essayait de chercher ce qu'elle avait à trouver, c'est-à-dire une identité. Elle se cherchait elle-même, mais ne savait pas encore qui elle était. Deaton travaillait là-dessus, pendant que Derek, Theo, Liam, ainsi que Allison cherchaient un moyen de pouvoir sortir de là. Allison cherchait un moyen de pouvoir sortir de là, de sortir du bunker. Ce soir-là, elle cherchait un moyen. Sur le plan du bunker, elle cherchait un moyen de pouvoir sortir de là, un moyen de pouvoir s'emprisonner pendant quelque temps pour pouvoir échapper à son père, à Kate et à sa propre mère, Victoria Argent. Elle cherchait un moyen de pouvoir échapper à sa famille. Elle cherchait un moyen, un endroit dans lequel elle pouvait s'emprisonner, se renfermer pour pouvoir réfléchir seule. Pendant ce temps, Theo et Liam cherchaient un moyen pour pouvoir sortir, pour pouvoir combattre, pour pouvoir sortir leurs crocs, pour pouvoir sortir leurs griffes, pour pouvoir combattre, et avec leurs yeux de chimère, avec leurs yeux de loup, pour pouvoir voir à travers le noir, pour pouvoir être pourchassés par le hara, pour pouvoir pourchasser les Rajent, et pour pouvoir faire en sorte qu'ils partent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Défaitistes, les Rajent ont donc dressé les drapeaux blancs. Ils sont partis en retraite. Ils ont dressé les drapeaux blancs, ils sont partis en retraite, défaitistes, par la peur qu'ils avaient eue du hara, ainsi que par l'impuissance qu'ils avaient eue au-delà de Theo qui était une chimère génétique, et au-delà de la puissance de Liam qui était un loup-garou surpuissant. Défaitistes, ils étaient partis. Ils étaient donc partis. Au-dessus d'eux, Liam et Theo qui étaient dans le fauteuil ce soir-là. Liam et Theo qui étaient dans le fauteuil ce soir-là, qui regardaient au-dessus d'eux, le plafond trembler, les lampes s'éteindre et se réallumer. Ils voyaient les lampes s'éteindre et se réallumer. Autour d'eux, ils voyaient les murs trembler et entendaient les racines cogner contre les murs. Tout autour d'eux, ils savaient qu'ils étaient défaitistes et qu'ils venaient de partir. Les Argent avaient donc été battus en retraite, étaient partis, avaient pris le pick-up. Chris avait pris le pick-up, avait rangé les armes, avait rangé les sacs noirs à l'intérieur. Ils étaient partis. Les véhicules d'assaut avaient été pris par Kate. Victoria, elle, était partie avec Kate. Chris avait pris le pick-up. Ils avaient rejoint la maison. Ce soir-là, à l'intérieur du bunker, ils cherchaient une solution pour pouvoir trouver un moyen de sortir, de partir en retraite et de faire en sorte que les Argent ne reviennent plus jamais. Les Argent qui étaient partis en retraite, qui n'étaient plus jamais revenus. Ce qu'ils avaient fait, ils en avaient trouvé un moyen, faire croire qu'ils étaient pourchassés par le hara, pour faire en sorte que les Argent partent en retraite. Pour faire en sorte que les Argent partent en retraite et ne reviennent plus jamais. Défaitistes, ils étaient partis. Ils avaient fait croire aux Argent que le hara les pourchassait. Theo et Liam étaient rentrés, cherchaient un moyen maintenant de pouvoir combattre le hara. À l'intérieur, ils cherchaient un moyen de pouvoir combattre le hara. C'est avec Derek qu'ils en ont trouvé un moyen, jusqu'à ce qu'ils attendent assez longtemps pour que le jeune loup soit enfin devenu adolescent. Il était devenu un loup, un métamorphe, capable de se transformer, de se métamorphoser. Il était un oméga à présent, prêt à combattre et à sortir dehors.
Il fallait plus qu'attendre. Il n'avait plus qu'à attendre.